between Tangiba and Yemen. You know what he's saying? يا ثوار الأرض، يا ثوار الأرض، ثوروا عالطغيان، ثوروا عالحرمان. ثوار الأرض، يا ثوار الأرض، ثوروا عالطغيان، ثوروا عالحرمان. خلي الغضب يدمر، ريح الثورة تهدم. خلي الغضب يدمر، ريح الثورة تهدم. هدم الأصنام يا ثوار، يا ثوار، يا ثوار الأرض. عم يشهدوا بالسور والأرض رح تطير. ضميره مأسور بيشتري وبيبيع. انتو الثورة، انتو سهر الضمير، العدل الصارخ، انتو ريح التغيير. انتو الثورة، انتو سهر الضمير، العدل الصارخ، انتو ريح التغيير. انتو النور الطالع من ليل النسيان. يا ثوار، يا ثوار، يا ثوار الأرض. يا ثوار الأرض، يا ثوار الأرض، ثوروا عالطغيان، ثوروا عالحرمان. خلي الغضب يدمر، وريح الثورة تهدم. خلي الغضب يدمر، ريح الثورة تهدم. هدم الأصنام يا ثوار، يا ثوار، يا ثوار الأرض. خلي الغضب يدمر، ريح الثورة تهدم. خلي الغضب يدمر، ريح الثورة تهدم. هدم الأصنام يا ثوار، يا ثوار، يا ثوار الأرض. يا ثوار الأرض، يا ثوار الأرض، ثوروا عالطغيان، ثوروا عالحرمان. خلي الغضب يدمر، ريح الثورة تهدم. خلي الغضب يدمر، ريح الثورة تهدم. هدم الأصنام يا ثوار، يا ثوار، يا ثوار الأرض.
العدل الصارخ انتو ريح التغيير، انتوا النور الطالع من داير النسيان. يا ثوار يا ثوار يا ثوار الأرض، يا ثوار الأرض، ثوروا عالطغيان، ثوروا عالحرمان. خلي الغضب يدمر وريح الثورة تهدم، خلي الغضب يدمر وريح الثورة تهدم. هدم الأصنام. يا ثوار يا ثوار يا ثوار الأرض. خلي الغضب يدمر ريح الثورة تهدم، خلي الغضب يدمر ريح الثورة تهدم. هدم الأصنام. يا ثوار يا ثوار يا ثوار الأرض. Amis, entendu le vol noir des corbeaux sur nos plaines. Amis, entendu les cris sourds du pays qu'on enchaîne. Poètes, partisans, ouvriers, paysans, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Montez de la mine, descendez des collines, camarades. Sortez de la paille, les fusils, la mitraille, les grenades. Oh, et les tueurs à la balle et au couteau, tuez vite. Oh, et saboteur, attention à ton fardeau, dynamite. C'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères. La haine à nos tous et la faim qui nous pousse, la misère. Il est des pays où les gens au creux des lits font des rêves. Ici, nous vois-tu, nous on marche et nous on tue, nous on crève. Ici, chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il fait quand il passe. Ami, si tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta place. Demain, du sang noir séchera au grand soleil sur les routes. Chantez, compagnons, dans la nuit la liberté vous écoute. Amis, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Amis, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne? Oh, et partisans, ouvriers, paysans, c'est l'alarme. Bonsoir mes chers amis, les habitués de la chaîne de télévision vidéo La Voix de la Vérité. Il est, comme vous le lisez avec moi,
On est le samedi 5 mai 2012, il est 22h moins 10 du soir, et je vais vous lire comme d'habitude la petite citation de La Rochefoucauld. Lorsque notre haine est trop vive, elle nous met au-dessous de ce que nous haïssons. C'est-à-dire que la haine doit rester toujours dans un cadre humain et non dans un cadre animal. Voilà, donc nous allons émettre à partir de Tunis, là où je vous rappelle la carte. Et donc il fait beau, c'est une soirée agréable, 22 degrés Celsius. 22 degrés Celsius, c'est une soirée où paraît-il la Lune est la Lune a un volume très grand, plus 30%, ce qui est visible une fois chaque 4 ans. Donc ce soir du 5 mai, ce samedi soir du 5 mai, nous jouissons d'une pleine lune. Et donc je vais attaquer. Tunisie, le muguet du 1er mai pour les ouvriers révolutionnaires tunisiens. Donc c'est l'édition du 5 mai, hein, pour qu'on soit bien d'accord. Et donc je vais encore, hein, nous sommes à la veille des élections, françaises du deuxième tour entre monsieur Nicolas Sarkozy et monsieur François Hollande. Tunisia, le muguet du 1er mai pour les ouvriers révolutionnaires tunisiens. Qu'as-tu, Tunisien, à pleurer en ce jour du 1er mai où on s'apprête à fêter le travail de tes ouvriers? Qu'as-tu, Tunisien, aujourd'hui à te révolter, aujourd'hui que tu es libéré et que de tes propres ailes tu vas pouvoir voler? Qu'as-tu, Tunisien, à fronder? Est-ce de ta révolution qu'on n'a pas encore voulu nommer, ou de son aspect occidental qu'on voudrait bien dénigrer, ou de son instigateur, un Almani qu'on a voulu ignorer? Qu'as-tu, Tunisien, à te soulever? Est-ce pour la paternité de ta révolution que ces anciens exilés voudraient bien se l'accaparer, pourraient oublier les années de prison injustement passées? Qu'as-tu, Tunisien, à vanter, toi qui nous as habitués pendant des années à rester calme malgré la dictature et l'oppression passée? Qu'as-tu, Tunisien, aujourd'hui à te révolter, aujourd'hui que tu es libéré et de ta flamme révolutionnaire enfin maîtrisée par les ailes des aigles de Carthage, tu as pu voyager et dans le monde arabe tu as pu t'implanter en te libérant de l'oppression si savamment organisée. Tunisie. En te libérant donc de l'oppression si savamment organisée, par des corrupteurs bien rodés à leur métier et de ces salauds délateurs qui se nourrissaient grâce au secret des pauvres gens injustement incriminés, convaincus que pour réussir en politique, seul le rôle de la serpillière leur était autorisé, par la génuflexion à un avoué costré. Ah, Tunisie, je t'ai enfin bien compris, sauvage voyageuse, et ta propagation internationale véhiculée par ta jeunesse m'a touché jusqu'au cœur, et ton désir le plus profond, finalement exprimé grâce à des enfants martyrs qui se sont sacrifiés, ce désir de liberté, d'égalité, de dignité et de justice, si durement arraché que des années durant tu as tant espéré, ce désir que tu voudrais bien vouloir voir réalisé. Je sais qu'à l'image du névrosé, tu resteras énervé tant qu'on n'a pas verbalisé publiquement les buts de ton désir refoulé. Tunisie, aujourd'hui que des mains des dictateurs tu as échappé, qu'as-tu, Tunisien, à avoir de la crainte? Est-ce encore des mains des illettrés à qui tu veux aussi échapper, ou des nouveaux apprentis corrupteurs
que tu voudrais aussi éviter? Ou est-ce d'une récidive tragique que tu veux t'épargner et des convictions de certains malades extrémistes tu veux échapper? Qu'as-tu, Tunisia, à pleurer? Aujourd'hui qu'on va te rebaptiser et dans un monde meilleur tu vas pouvoir nager et du cri de vive à la Tunisie tu vas mériter. Qu'as-tu, Tunisia, à revendiquer aujourd'hui où les cordes par lesquelles tu étais attaché ont été coupées? Qu'as-tu, Tunisia, à pleurer aujourd'hui que des futures générations ont été épargnées? Qu'as-tu, Tunisia, à te manifester aujourd'hui que du manifeste révolutionnaire du 20 mars 2012 tu peux adhérer et de sa vidéo sur YouTube tu peux l'exhiber en l'apprenant à tes frères si tu le souhaiterais? Qu'as-tu, Tunisia, à gronder aujourd'hui que tu es libéré de cette conquête du passé par laquelle ils se sont habitués? Pour laquelle ils se sont habitués. Qu'as-tu, Tunisia, à pleurer aujourd'hui que du fond de la cave de Platon tu as échappé? Qu'as-tu, Tunisia, à fermer les yeux? Est-ce la lumière du jour qui te gênerait? Qu'as-tu, Tunisia, à gémir et à souffrir? Est-ce d'avoir été assise tant d'années accroupie dans les ténèbres que tes os se seraient-ils ankylosés? Qu'as-tu, Tunisia, à pleurer aujourd'hui qu'on va te rebaptiser et dans un monde meilleur tu vas pouvoir nager et du cri de vive à la Tunisie tu vas mériter? Qu'as-tu, Tunisia, à pleurer? Est-ce de ces victimes innocentes, de ces millions d'êtres humains qui, dans leur véritable trajectoire existentielle divine, ont été bafoués et d'une névrotisation systématique due à l'ignorance perverse on leur a infligée sous les yeux des impérialistes et leurs valets? Qu'as-tu, Tunisia, à regretter du temps perdu qu'on t'a infligé et de la conquête du passé où ton statut a été scellé par des hableurs et des sophistes qui t'ont sacrifié? Qu'as-tu, Tunisia, à pleurer? Est-ce du dernier bandit trafiquant de drogue, voleur tu voudrais encore héberger ou voudrais-tu par hasard le consoler comme gardien dans les gradins du stade de Sousse voudrais-tu le nommer? Tunisia, qu'as-tu, Tunisia, à pleurer aujourd'hui qu'on va te rebaptiser et dans un monde meilleur tu vas pouvoir nager et du cri de vive à la Tunisie tu vas mériter et à tes frères de sang tu vas pouvoir les informer pour qu'ils se méfient de leurs dirigeants en premier. Qu'as-tu, Tunisia, à pleurer? Est-ce du temps perdu que tu regretterais et de sa loi inexorable qui ne se rattrape plus que tu voudrais changer? Qu'as-tu, Tunisia, à gémir? Est-ce du temps de la torture que tu vas te mettre aujourd'hui à regretter ou du temps de la trahison à tes propres citoyens que tu souhaiterais maudire à jamais? Qu'as-tu, Tunisia, à sourire comme une Joconde? Est-ce parce qu'on a isolé scientifiquement le germe surnois qui pourrissait le pays que tu vas te mettre aujourd'hui à regretter le temps des slogans des corrompus de Yahya Bourguiba qui t'ont tant ténébré avec ses discours creux d'un halluciné pervers soumis aux caprices de son ancien colonisateur devenu par la force du destin son nouveau complice et maître dans une manœuvre plus criminelle qu'humaniste et philanthropique, intéressant de l'ethnie humaine, en prétextant l'indépendance et donc la liberté? C'est l'histoire du petit délirant paranoïaque africain qui a raté sa place dans un service de psychiatrie et qui a pu berner des millions d'individus sur cette terre. En s'auto-illusionnant d'être artisan d'une indépendance ramenée au pays et s'avérant plutôt une dépendance du pays et une régression à tout développement autonome, mais véritable auteur d'une oppression à son propre peuple, désarmé contre son machiavélisme pervers, cette même indépendance de la honte et de la soumission qui servit pour légitimer les crimes dont il se rendit coupable sur des innocents qui ne demandaient qu'à se développer par une langue qui respecte leur humanisme. Qu'as-tu donc, Tunisien, à rester triste et hébété devant cette tragédie grecque d'un maître qui a réussi à tromper son pays en lui faisant découvrir non les délices de l'avenir, mais les délices de l'histoire? Est-ce contre ce monsieur que tu voudrais aujourd'hui lui condamner pour lui apprendre de t'avoir trompé?
Tunisia. Qu'as-tu Tunisia à regretter puisque la mort s'en est chargée? Qu'as-tu Tunisia à regretter? Est-ce les slogans fallacieux qui ont enivré ton peuple que tu regretterais? Qu'as-tu Tunisia à pleurer de ces chaudes larmes? Est-ce de ces larmes de joie pour la Deuxième République que tu ne peux refouler? Qu'as-tu Tunisia à pleurer? Est-ce du temps perdu que tu regretterais et de sa loi inexorable qui ne se rattrape plus que tu voudrais changer? Qu'as-tu Tunisia à gémir? Est-ce du temps de la torture que tu vas te mettre aujourd'hui à regretter ou du temps de la trahison à tes propres citoyens que tu souhaiterais maudire à jamais? Qu'as-tu Tunisia à sourire comme une Joconde? Est-ce parce qu'on a isolé scientifiquement le germe sournois qui pourrissait le pays et le condamner à l'immobilisme que tu vas te mettre à regretter maintenant le temps des slogans des corrompus de Yahya Bourguiba qui t'ont tant enivré dans le passé? Ou est-ce d'avoir découvert que le combattant suprême n'était rien d'autre que la crapule suprême qui a névrotisé et criminalisé son peuple dans la satisfaction quasi générale des pseudo-illuminés? Ou est-ce de la fausse dépendance et de l'oppression à ton peuple que tu regretterais et que tu souhaiterais condamner? Tunisia. Qu'as-tu Tunisia à pleurer aujourd'hui qu'on va te rebaptiser et dans un monde meilleur tu vas pouvoir nager et du cri de vive à la Tunisie tu vas mériter? Qu'as-tu Tunisia à pleurer, toi qui es resté sans une larme figé par la terreur tant d'années? Qu'as-tu Tunisia à sangloter, toi qui es resté muet, torturé, opprimé, offensé, exploité tant d'années? Qu'as-tu Tunisia à pleurer, toi qui as été colonisé et à qui même du vrai sens de l'écriture on t'a caché? Qu'as-tu Tunisia à pleurer, toi qui es resté à marcher à quatre pattes tant d'années? Qu'as-tu Tunisia à pleurer, maintenant que des impérialistes criminels tu viens d'échapper? Qu'as-tu Tunisia à être triste, toi qu'on a désymbolisé tant d'années dans l'indifférence criminelle des présupposés civilisés? Qu'as-tu Tunisia à pleurer aujourd'hui qu'on va te rebaptiser et dans un monde meilleur tu vas pouvoir nager et du cri de vive à la Tunisie tu vas mériter? Tunisia, qu'as-tu Tunisia à pleurer, toi qui viens d'être libéré et que du vrai sens de l'écriture tu vas t'émerveiller? Qu'as-tu Tunisia à pleurer? Est-ce du salaud du combattant suprême que tu regretterais ou de sa nostalgie oppressive et criminelle voudrais-tu la remplacer? Qu'as-tu Tunisia à pleurer? Est-ce de tes enfants martyrs morts sans véritable cause voudrais-tu les dédommager? Qu'as-tu Tunisia à pleurer maintenant qu'on vient de débusquer le véritable traître à son pays qu'on a tant ménagé, exalté et célébré? Voudrais-tu tardivement crier à Bourguiba pour pouvoir te venger, ou préfères-tu le laisser dans la boue de l'histoire des dictateurs, lui qui a pu finir par se convaincre de pouvoir inventer une manière de parler? Qu'as-tu Tunisia à pleurer aujourd'hui qu'on va te rebaptiser et que par une langue reconnue par l'inconscient tu vas pouvoir pratiquer et de la place de sous-développé, tu vas pouvoir échapper, et dans un monde meilleur, tu vas pouvoir nager, et du cri de vive à la Tunisie, tu vas mériter. Qu'as-tu Tunisia à pleurer maintenant que tu vas te développer, que du vrai sens de l'écriture tu vas t'emparer? Qu'as-tu Tunisia à pleurer maintenant que la révolution t'a libéré? Qu'as-tu Tunisia à pleurer maintenant que de ta liberté d'expression tu peux exhiber? Qu'as-tu Tunisia à pleurer? Est-ce d'avoir été trompé par un hableur, un sophiste, un inauthentique à son propre peuple qu'on a divinisé et que du criminel suprême tu peux légitimement désormais nommer? Tunisia, qu'as-tu Tunisia à regretter puisque la mort s'en est chargée? Qu'as-tu Tunisia à regretter? Est-ce les slogans fallacieux qui ont enivré ton peuple que tu regretterais? Qu'as-tu Tunisia à pleurer de ces chaudes larmes? Est-ce des larmes de joie pour la Deuxième République que tu ne peux refouler?
et d'une vraie justice à son secours, tu pourrais y compter? Est-ce de la crainte d'un procès falsifié par tes frères? Tu ne peux y songer. Qu'as-tu, Tunisia, à pleurer? Crains-tu pour ta liberté? De ces ennemis de la liberté voudrais-tu aussi échapper? Et de leur manque, de leur masque fétiche, de la révolution, de la religion, voudrais-tu leur retirer? Et de leur ignorance à la vraie cause du peuple, voudrais-tu les enseigner? Et de leur mégalomanie débile de croire qu'ils savent tout, voudrais-tu les traiter et à l'occasion les isoler? L'expérience traîtresse du duo sahélien Bourguiba et Zaba voudrais-tu oublier? Et de cette dramatique expérience tunisienne arabe voudrais-tu à tes enfants raconter en leur demandant de se taire et d'éviter de parader en politique quand on n'a pas des assises scientifiques conséquentes dont on parlait, sans jamais compter sur les pétrodollars de certains demeurés, faute de cette responsabilité, un crime à l'échelle planétaire peut être réalisé. Qu'as-tu, Tunisien soudain à sourire? Est-ce le Victorien comme langue vivante que tu souhaiterais adopter pour te développer et en souvenir de Victor Hugo que tu voudrais commémorer et aux générations futures que tu voudrais enseigner? Qu'as-tu, Tunisien à sourire? Est-ce la promesse d'apprendre la responsabilité à tes futurs gouvernants que tu voudrais enseigner? Et de la conquête du passé à jamais que tu voudrais oublier? Qu'as-tu, Tunisia, à regarder au loin? Est-ce le mépris aux gens qui sont sans excuse pour toi que tu le dédierais? Ou éprouves-tu de la reconnaissance et de l'estime à ces humanistes qui n'avaient que le stylo pour te parler et t'informer, de te méfier de la férocité et de la véracité du capitalisme à jamais? Toi qui as permis à tes enfants de combattre sous des drapeaux étrangers pour une certaine idée de la morale désormais déchirée par l'ingratitude xénophobe. Par l'ingratitude xénophobe de certains demeurés, pervertis par l'esprit capitaliste affolé de sa fin prochaine internationalement redoutée, sauf par les forces prolétariennes ou les vivement espérées, ou finalement penses-tu que ces données ont été trahies à jamais par l'ingratitude de l'être humain et sa déshumanisation capitaliste dans d'autres contrées? Qu'as-tu, Tunisia, à être contente et satisfaite? Est-ce d'avoir tout dit que tu te sens soulagée, ou pour nous dire une autre promesse sous forme de conseil qu'on aura le plaisir à appliquer? Tant que les vagues de la révolution prolétarienne ne sont pas calmées, aucune paix sociale ne pourra exister. Tant que les séquelles du colonialisme n'ont pas été décriées, aucune paix sociale ne pourra exister. Tant que la cause du peuple n'a pas été verbalisée, aucune paix sociale ne pourra exister. Tant que la révolution n'a pas été rendue à ces révolutionnaires, aucune paix sociale ne pourra exister. Tant que les faux héros de l'indépendance n'ont pas été publiquement démasqués et leurs procès rétrospectivement organisés, aucune paix sociale ne pourra exister. Tunisia. Qu'as-tu, Tunisien, soudain à rire aux éclats? Est-ce une invitation à trinquer et à boire pour fêter la découverte de l'acquis phylogénique chez les Tunisiens et désormais son corollaire et son impératif de le respecter pour sauver son humanité et donc de ne plus répondre à la définition d'anémiste? Puisqu'on doit faire la fête pour marquer d'un trait rouge l'avènement, je ne vois pas meilleur endroit, mieux que le bistrot du Père Louis, près de la place du Capitole, au centre de la rue Saint-Rome à Toulouse, pour un tel événement, en levant bien haut un bon verre de muscat pour l'amitié entre les peuples du monde entier, unis main dans la main pour écrire une nouvelle page de l'histoire de la civilisation humaine, sans entreloupettes et cachotteries, dignes de l'esprit humain sartien. Vaincre ces tabous, c'est déjà commencer à se civiliser. Suivre la rotation des aiguilles d'une montre, c'est déjà ramener l'histoire au présent pour conquérir l'avenir. Il n'est pas trop tard.
Il n'est pas trop tard, et il est même coutume de dire que l'alcôve du Père Louis ensemence de sa sagesse et ses clients, et ce sera l'occasion pour instaurer une sorte de rituel dans ce bistrot, le muscat révolutionnaire du docteur Benfis Ahmed au Père Louis à Toulouse, pour que les Tunisiens et les amis des Tunisiens et amis de Bacchus, mais qui savent boire avec parcimonie, d'aller trinquer et lever le verre bien haut à la santé de la révolution tunisienne, histoire de commémorer l'endroit où tout jeune étudiant en médecine, je me suis promis dans cet endroit de grande sagesse culturelle d'offrir une découverte à la Tunisie qui lui permettra dans un jour lointain de rivaliser avec sa grande sœur jumelle Toulouse, ma deuxième ville adoptive après Tunis, ma ville natale. La belle ville rose pour toutes les personnes épris de liberté, d'égalité et de dignité. Cette histoire confirme, n'est-ce pas, la citation célèbre « Dans le vin la vérité », même quand il s'agit du sens de l'écriture. Telles sont les vérités incorruptibles. Telles sont les vérités incorruptibles et incontournables de la loi révolutionnaire internationale qui a guidé les peuples dans leur changement révolutionnaire depuis la nuit des temps. S'y confirmer, c'est réussir, refuser, c'est se maintenir dans la caverne de Platon. À toi de choisir sans ambivalence ton chemin, si tu veux, comme le reste du monde, te civiliser tout en respectant ton propre peuple. دكتور بنفيس أحمد تحيا ثورة الشعب التونسي للاحترام للمعطى والمكتسب. Je vous remercie infiniment et je suis content de vous transmettre cette vidéo à la veille des élections du deuxième tour de la présidence de la République française. Vive la République française, vive la République tunisienne, vive l'amitié entre les hommes et vive ثورة الشعب التونسي للاحترام للمعطى والمكتسب. Je vous remercie infiniment. Debout les damnés de la terre, debout les contrats de la part, la raison de notre terre, c'est l'éruption de la part. Du passé, faisons table rase, sous l'esclave, debout, debout. Le monde va changer de base, nous ne sommes rien, soyons doux. C'est la lutte finale, pour nous et demain. L'internationale sera le genre humain. C'est la lutte finale, pour nous et demain. L'internationale sera
notre